le thème de nos fit lunch, c'est quand même le principe combatif. Donc, on va avoir cette position-là. À partir de maintenant, c'est super simple. On va simplement apprendre à contracter notre corps dans cette position-là pour nous habituer, pour les gens d'entre vous qui n'auraient jamais fait ça. Donc ici, la seule chose que je veux voir, c'est que vous fermiez vos poings puis vous serrez. C'est vraiment important que, je vais vous le montrer de proche ici, là. On ne veut pas le poing, on veut pas le pouce à l'intérieur. C'est vraiment, vous fermez vos doigts ici, puis votre pouce doit aller devant. OK? Pour les gens qui ont les ongles un peu plus longs, vous pouvez les tenir ici, mais c'est encore très important que votre pouce soit en avant, ou dans le pire des cas, un peu plus sur le côté, mais jamais à l'intérieur. Ça, c'est super dangereux. Vous pouvez, si vous avez un impact quelconque, vous pouvez briser votre pouce. OK? Donc, à partir d'ici, vous allez ouvrir vos mains au complet, une grande contraction, puis fermer vos poings. OK? Encore une fois, je vais vous le montrer super de proche ici. Je veux juste voir une grande contraction là, puis vous fermez vos poings. OK? Respirez. Relâchez. Contractez. Puis votre respiration, vraiment, vous y allez à votre rythme. Je veux que la contraction dans vos mains soit toujours constante. Vous ouvrez vos mains. Vous les fermez. Puis avec ça, votre respiration, vous y allez comme vous voulez. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Ici, c'est moins un côté santé, puis plus un côté, si je peux dire, effectif, apprendre à bouger malgré le fait qu'on est fatigué, peu importe la sorte de contraction qu'on fait. Continuons juste encore un petit peu à faire ça. En même temps, n'oubliez pas, tout le long, contractez vos abdos. Idéalement aussi, contractez vos fesses, contractez vos jambes, autant que possible, toute contraction. N'oubliez pas de respirer. À partir de là, c'est vraiment très simple. Première chose qu'on va faire, là qu'on a adressé les mains, les bras un peu plus, là on va aller adresser les jambes. Donc, vous pouvez relaxer un petit peu plus vos bras, vos poings, tout ça si vous voulez. Si vous, par contre, vous voulez mettre au défi, évidemment, vous pouvez continuer de contracter tout ça. Mais à partir de là, notre focus, là, ça va être les jambes. Donc ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire un lunge twist. Donc, vraiment, juste l'idée, là, si en ce moment, vous regardez mes jambes, là, vous voyez que non seulement je fais un lunge, donc le lunge traditionnel, simplement aller vers le bas, mais ici aussi, je tourne mes hanches. Je tourne mes hanches. Puis vous allez voir que si vous n'êtes pas capable de trop tourner vos hanches, bien souvent, c'est parce que votre jambe dans l'arrière, le talon il est supposé d'être levé. Si le talon touche au sol, ça se peut que ça vous donne de la douleur dans vos genoux. Assurez-vous simplement d'avoir le talon arrière levé, puis ça va vous permettre d'avoir une très belle rotation. Encore une fois, vous voyez, est-ce que vous voulez continuer les contractions avec les mains? Ça, c'est vraiment vous qui voyez. Mais sinon, ici, il ne faut pas que ça soit au détriment de vos jambes. Vous allez voir, on va faire plusieurs lunges aujourd'hui. Est-ce qu'on lève le pied arrière? Le pied arrière, dans le fond, la balle des pieds reste au sol, mais c'est le talon qui lève. Donc, ça ne va pas être très beau, je m'excuse d'avance, mais si vous verrez au sol, c'est ça que vous verriez, dans le fond. C'est que mon talon, la balle de mes pieds est au sol, mais mon talon est dans les airs. Puis ça, c'est pour la jambe arrière. Est-ce que ça fait sens? Oui? OK. Merci. Donc, ça, encore une fois, ça, c'est supposé être votre côté dominant. Là, on va juste switcher de côté. Donc là, si, admettons, vous êtes droitier, emmenez votre jambe gauche vers l'arrière. Puis on va faire exactement la même chose. Donc, prenez le temps de juste vous remettre dedans une bonne stance. Largeur des épaules au niveau des pieds. Les pieds assez séparés, celui de l'avant versus l'arrière pour que vous soyez assez confortable pour faire un lunge. Puis à partir de là, vous faites le twist. Puis encore une fois, n'oubliez pas, la balle de votre pied est au sol, mais le talon arrière est debout. Fait que ça va vous permettre d'avoir une très belle rotation au niveau des hanches. Puis on garde les mains levées.
À partir de là, vous allez voir bien souvent, ça se peut que le côté, si j'ose dire, faible, qu'on appelle dans le jargon des arts martiaux, donc notre côté qui n'a pas notre jambe puis notre main de puissance vers l'arrière, on va les faire un peu plus courts. Donc là ici, retournez dans votre stance de base. Donc si vous êtes droitier, votre main puis votre jambe droite et vers l'arrière encore une fois. OK? Puis à chaque fois, prenez votre temps, gang. Prenez votre temps de vous remettre bien dans la posture parce que ça ne sert à rien de faire la motion si votre posture à la base n'est pas bonne. Donc prenez le temps de vraiment être bien confortable et d'être solide. OK? À partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce qu'on appelle le jab cross. Le jab cross, c'est super simple. C'est l'idée que le jab, c'est la main qui est en avant. Donc, si vous êtes droitier, la main en avant, c'est la gauche. Donc, c'est la main gauche qui va venir donner un coup de poing vers l'avant. OK? Puis, le cross, c'est l'inverse. Donc, c'est la main forte. La main en arrière. Donc, la droite, si vous êtes droitier, va venir donner un coup de poing en avant. À partir d'ici, vous allez simplement faire un à l'autre. Puis là, c'est vous qui voyez. Qu'est-ce que vous voulez travailler? Est-ce que vous voulez travailler un peu plus la contraction musculaire? Est-ce que vous voulez travailler un peu plus le cardio? C'est vous qui décidez. Vous pouvez aller vite, plus lentement. C'est vraiment vous qui voyez. Mais vous pouvez faire des petits pas. Donc, simplement prendre un pas avant. Si vous voulez un petit peu plus faire des cardio, il n'y a pas de problème. Ou si vous voulez travailler un peu plus musculaire aussi, vous avez l'option de squatter un peu plus bas. Donc, votre lunge va rester bas tout le long. Ça aussi, c'est une option. Donc, main avant. Ouais, exact. Exact. Pas plus compliqué que ça, c'est parfait. Ouais. Puis comme que je vous dis, c'est vous qui voyez. Si vous décidez de prendre des pas, c'est sûr que ça va être un peu plus cardio. Si vous décidez de faire des lunges à la place, ça va être un peu plus musculaire. C'est votre choix. C'est vous qui voyez. Puis évidemment, si vous faisiez les deux, ben ça va être un challenge aux deux niveaux. À partir de là, faites juste changer de position. Donc là, faites juste changer vos jambes. Faites exactement la même chose. Oui, ça se peut qu'il y ait des... Qu'est-ce qu'on appelle très poliment des brain farts. Prenez votre temps, faites-le tout doucement. Donc, encore une fois, c'est le jab cross, donc main avant, puis le cross main arrière. Ouais. Puis si vous êtes capable, gang, si vous êtes capable, qu'est-ce que vous voulez faire, c'est que quand vous faites votre jab, vous voulez que votre cross le croise. Donc, c'est pas que vous faites votre jab puis que vous le ramenez, puis là, vous faites l'autre. C'est vraiment, vous frappez. C'est comme une demi-seconde. Ça se fait en même temps. Les deux bras, ils se croisent. Exactement. Exact. Parfait. Le prochain, retournez dans votre stance de base. Donc, si vous êtes droitier, la jambe droite en arrière. Puis à partir d'ici, on va juste rajouter une frappe. Donc là, on a fait le jab, qui est la main devant. On a fait le cross, qui est la main derrière. Maintenant, on va faire le hook. Donc, encore avec la main devant. On fait simplement un direct. Puis vous faites exactement la même chose. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Parfait. Continuez comme ça. Je vais le faire un tout petit peu plus vite, juste pour être sûr que vous êtes correct. Continuez à la vitesse que vous êtes à l'aise. Donc, jab, cross, hook. Et encore une fois, vous la voyez, la mobilité dans mes hanches. Mes hanches tout le long, c'est vraiment ça qui va chercher la puissance. Puis pour avoir une meilleure mobilité, au niveau des hanches, qu'est-ce qu'on fait? On s'assure que la jambe arrière, la balle de les pieds soit au sol puis que le talon soit levé. Dès que vous êtes prêts, changez de position. Donc, changez simplement vos jambes puis faites la même chose. Prenez le temps d'avoir une bonne stance. Pensez-y, le jab, main avant. Le cross, main arrière. Le hook, encore la main devant.
Si vous êtes super à l'aise, guys, comme que je vous dis, allez-y à la vitesse que vous êtes confortable. Plus de vitesse va requérir plus de cardio. Un pas, la même chose. Si vous squattez plus bas, ça va être la musculation. Gardez simplement votre objectif en tête. Comment tu fais les pas? Les pas, dans le fond, si admettons tu veux prendre un pas vers l'avant, qu'est-ce qui est vraiment important, c'est que c'est la jambe dans la direction que tu veux aller qui va bouger en premier. Donc, peu importe c'est quoi ta jambe en avant, c'est ta jambe en avant qui va prendre le pas. Fait qu'admettons que tu as ta jambe gauche en avant, c'est la jambe gauche qui va prendre le pas. Puis celle d'en arrière va simplement suivre. Parce que sinon, tu vas te ramasser à faire comme presque la split. Donc celui en arrière, là, si admettons je le monte sur le côté, c'est tu vois ma jambe avant bouge, puis celle arrière suit. C'est bon? Parfait. Donc continuez comme ça, gang. Maintenant, retournez dans votre position de base, ok? Donc si vous êtes droitier, jambe droite en arrière. Puis à partir de là, la seule chose qu'on va faire, c'est que avec qu'est-ce qui devrait normalement être notre jab, on va venir se protéger la tête. On va faire un bouclier comme si quelqu'un venait de nous frapper. Fait que c'est comme si je venais me laver un côté de la tête. Je me fous de mon côté droit, mais je veux laver mon côté gauche, ok? Fait que littéralement, je viens juste ici, puis c'est comme si je venais envelopper ma tête, ok? Donc, je fais un beau shield ici, puis je donne un bon cross. Shield, cross. Ce que je vous conseille ici, si vous êtes à l'aise, c'est que quand vous faites votre shield, vous faites un squat vers le bas, puis quand vous faites un cross, vous prenez un pas vers l'avant. Si vous voulez un petit peu vous mettre au défi. Donc ici, je plonge, puis j'avance. C'est ça. Exact. Protège, avance. Vas-y, guys. Qu'est-ce que je vois que les gens qui ont leur caméra ouverte font vraiment un bon travail, fait que j'imagine que tout le monde fait un super beau travail. Vous faites ça vraiment bien, lâchez pas. Dès que vous êtes prêts, changez de jambe. Donc faites juste changer les jambes, puis encore une fois, main de devant protège, c'est l'autre qui vient donner un bon coup. Oubliez pas de respirer, gang! Oubliez pas de respirer! That's it. Continuez comme ça. Parfait. Continuez, continuez, continuez. Le prochain, retournez dans votre position de base. Donc, encore une fois, si vous êtes droitier, jambe droite en arrière. Puis à partir d'ici, la seule chose qu'on va faire, c'est shield. Shield, donc protection des deux côtés. OK? Ici, ici, puis le hook. Donc, le jab devient un shield, le cross devient un shield, puis après ça, le hook. C'est la même chose que quand vous faites poum, 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 c'est juste la place protection, protection. OK? Donc ici, tourne, tourne, tourne. Puis, aussi longtemps que vous êtes à l'aise, gardez vos bras vers le haut. Donc, si vraiment tout le long, vous êtes capable d'être ici comme ça, autant fermé que possible, c'est encore meilleur. That's it. Super belle jump, gang. Dès que vous êtes prêts, changez de position, changez de côté, changez vos jambes. N'oubliez pas encore une fois, c'est le bras qui est en avant qui va monter, l'autre, puis le hook. Donc, en avant, en arrière, hook. En avant, hook. En avant, en arrière, hook. That's it. Continuez, continuez. Parfait. Reprenez la position de base. Donc, si vous êtes droitier, jambe droite en arrière, on va faire la même chose. Ça va être encore le head shield, sauf que là, on va faire un coup de coude. OK? Qu'est-ce qui est vraiment important pour le coup de coude ici, gang? C'est que si je me rapproche, je shield, puis c'est comme si je voulais que mon coude
aille toucher au sol, au plafond, puis pum, il va aller vers le bas. Ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle un coup de coude coupant. C'est ça qui fait en sorte que si, admettons, vous réussissez à pogner le visage, la personne, ça va gicler du sang. OK? C'est pas nécessairement que ça fait mal, mais c'est juste c'est une partie très sensible, puis ça coule, puis ça tombe dans les yeux. OK? Voilà des détails, pourquoi on fait ça. Donc, on protège, coup de coude. Puis prenez vraiment le temps. Puis faites attention, si vous avez des problèmes d'épaule, respectez ça, OK? C'est correct si ça monte jusque-là, mais soyez conscient de pourquoi ça monte seulement jusque-là, d'accord? Donc, prenez votre temps, vous montez, protégez avec le jab, le bras avant protège, le bras arrière coupe. Avant protège, arrière coupe. That's it. On change de bord. Donc là, cette fois-ci, même chose. C'est juste que là, ça va être l'inverse au niveau des bras. C'est quand même le bras en avant qui protège. Puis là, en arrière qui coupe. Puis soyez gentil avec vous-même. Ça se peut que ce côté-là soit un peu plus étrange. C'est normal. C'est normal. Que ça soit à cause d'une blessure, que ça soit à cause de juste moins bonne flexibilité, moins de force, c'est normal. Notre corps, malheureusement, n'est pas fait équitable. OK. Retournez dans votre position de base. Donc, encore une fois, droitier, jambe arrière, ça va être la droite. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui est vraiment important, OK? C'est comme si on allait attraper la tête de quelqu'un. Donc, vraiment, prenez le temps de mettre comme s'il y avait une main, puis l'autre. Qu'est-ce qui est vraiment important ici? C'est qu'on ne veut pas croiser les doigts. Jamais, jamais, jamais. C'est super dangereux s'il y a une collision, si on tombe ou quoi que ce soit. Fait que c'est toujours une par-dessus l'autre, OK? Ceci dit, qu'est-ce que vous allez faire? C'est une main, l'autre main. Vous allez faire en semblant que vous venez cogner la tête de la personne sur votre épaule, puis en même temps, vous allez donner un coup de genou sur le même côté. Donc, j'attrape, main gauche, main droite, puis les deux en même temps. C'est coup d'épaule puis coup de genou. Puis ça, rendu là, que vous pognez n'importe quoi, que ça soit le front, que ça soit le nez, que ça soit la bouche, le menton, il se mord la langue, c'est... Tout est beau, tout est correct, OK? Donc, on attrape, ouais, et puis je veux voir l'énergie. C'est vous qui avez le contrôle, fait. Contrôlez le niveau de force que vous frappez, mais même idéalement, vous voulez sentir le contact dessus votre épaule. Vous voulez vraiment voir cette sorte de motion-là, parce que ça aussi, c'est un coup, OK? Donc, continuez. Changez de côté. Donc là, cette fois-ci, c'est la main droite. Si la gauche est en arrière. Main gauche. Puis là. That's it. Super belle énergie, gang. Continuez. Imaginez que c'est quelqu'un que vous aimez vraiment pas. Je vais pas dire vos boss qui vous rendent émotionnel en ce moment si c'est le cas, juste au cas où que j'ai un boss de quelqu'un en ce moment. Je vais pas dire ça. Continuez. OK. À partir d'ici, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que là, simplement, on va faire, encore une fois, notre protection, OK? Avec le bras en avant, le coup de coude, donc comme qu'est-ce qu'on vient de faire il n'y a pas longtemps. Mais là, cette fois-ci, une fois que le coup de coude est fait, c'est comme si on agrippait la personne, puis là, vous allez donner 2 coups de genou. 2 bons coups de genou. OK? Donc, c'est un peu plus loin ici. Je protège. Coup de coude. Ta, ta. That's it. Protège. Coup de coude. Ta, ta. Protège. Coup de coude. Ta, ta. That's it. Continuez, gang. Ta. C'est ça. Done. That's it. Puis vraiment, là, imaginez, une fois que vous avez protégé, que vous allez couper,
Imaginez vraiment agripper la personne. Donc, faites la bonne motion. That's it. Changez de côté. Changez de côté. Dernière minute, gang. Dernière minute. That's it. Protège. Protège en avant. Coup de coude arrière. Protège. That's it. Protège. Coude. Il fait chaud. Ça prouve que tu bouges bien. C'est parfait. C'est ce qu'on veut. T'es supposé avoir chaud. C'est exactement ça.